il est plus qu'un peu troublant que certains mormons soient plus disposés à s'engager avec le texte que les évangéliques. Il y a beaucoup de mormons qui aiment mon travail, parce que je reconnais le caractère surnaturel des Elohim dans le psaume 82. Ils campent là-bas. Un problème dans la théologie mormone est qu'on prend tous les Elohim pour être le même genre d'être. On ne fait pas de distinction d'attributs. Souvenez-vous, Yahvé est un Elohim, mais aucun autre Elohim n'est Yahvé. Oui. Il n'y en a pas d'autre comme Yahvé. Il reste omnipotent, le seul créateur. Certains passages de la Bible nient, explicitement et spécifiquement, que d'autres Elohim possèdent les attributs de Yahvé. Ils ne sont pas comme lui. Dans le mormonisme, ils ne font pas cette distinction. C'est pourquoi, dans la théologie mormone, on dit que God et Satan sont frères, parce qu'ils sont tous les deux des Elohim. Ils mettent tous les Elohim au même niveau. Vous devez savoir des choses comme celle-ci, lorsque vous tenez une conversation avec des gens qui ont une vision du monde ou des systèmes de croyances alternatifs, comme le mormonisme. Je pense à cet exemple, pourquoi il prendrait Dieu et Jésus pour des frères. Parce que je suis un disciple de Jésus, il me serait facile de me plaindre contre eux pour avoir rendu Dieu égal à Satan. Bien qu'ils comprennent mal et font une mauvaise application, ils tirent pourtant une partie de leur croyance de l'Écriture. C'est juste. Permettez-moi de raconter une petite histoire d'avant la publication de mon livre, The Unseen Realm. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui a écrit, « Mike, tu devrais aller sur tel forum, car il y a quelqu'un là-bas qui défend ta vision du psaume 82, et d'autres s'opposent à lui. » Je suis donc allé sur le forum et, bien sûr, ce présentateur avait raison, et d'autres le réfutaient. J'ai donc pris la parole et expliqué quelques détails du texte, expliquant les moyens d'analyser son langage. Le lendemain, j'ai reçu un courriel du présentateur auquel d'autres s'opposaient. Il est professeur à l'université Brigham Young. Un professeur. Nous avons donc engagé une conversation et j'ai découvert, je ne dirai pas son nom, qu'il assiste aux réunions annuelles de la Société théologique évangélique. Je lui ai demandé, pourquoi venez-vous ici, étant un mormon? Sa réponse s'est avérée à la fois choquante et affirmative. Il a expliqué, regardez. Nous sommes très peu nombreux dans le mormonisme à faire des études bibliques, donc nous dépendons de vous autres. Donc, il y assiste chaque année. J'ai donc répondu, vous avez de la chance cette année, car je vais moi-même présenter un article à la conférence sur le psaume 82, critiquant le mormonisme. Il a rebondi, je serai là. Et il est venu. Par la suite, il m'a dit qu'il a aimé mon papier, car il lui donnait beaucoup de matière à réflexion. Cela a conduit à la publication de mon article dans un journal mormon, dans lequel je critique le mormonisme. Vous pouvez le trouver sur Internet, archivé sur mon propre site. C'est un article dans un journal mormon, critiquant l'utilisation du psaume 82 par les mormons, à cause de cet homme. Bien que les différences entre mon point de vue et le leur soient très claires, les éditeurs n'ont pas changé mes propos. Ils voulaient juste discuter avec quelqu'un qui s'engagerait dans le texte. C'est fou. Je trouve ça étonnant. Ils ont eu l'humilité puis le courage de découvrir ce que disent les Écritures. J'ai eu la chance de lui parler de l'Évangile pendant que nous nous asseyions pour le déjeuner. J'ai prêché un sermon une seule fois en 15 ans, il est donc facile de se souvenir, dans lequel j'ai raconté ce qui suit. Lors de la conférence, nous sommes allés déjeuner ensemble. Nous nous sommes assis ensemble et avons demandé la bénédiction du Seigneur sur notre nourriture. Immédiatement, il m'a posé une question, « Eh bien, je suis mormon et vous êtes évangélique. Pensez-vous que j'irai en enfer ?» Ouh là là, c'est un bon début. Alors j'ai répondu, « Regardez. La réponse à votre question reste la même, quelle que soit l'étiquette que vous affichez. Si vous pouvez me regarder dans les yeux et dire que vous dépendez exclusivement de la mort de Jésus sur sa croix, en excluant tout mérite personnel pour quelque raison que ce soit. Si telle est votre foi, alors vous êtes un croyant et vous recevrez la vie éternelle. » Il a réfléchi un instant, puis a répondu, « Je n'en suis pas sûr. Je pense que je pourrais le dire. Je dois y réfléchir pendant un moment. J'en connais suffisamment sur le mormonisme pour me rendre compte qu'ils ont leur propre analyse des termes. »
Mon point principal est que cette rencontre a conduit à une discussion avec cet homme sur l'évangile de Jésus. Quel meilleur résultat pourriez-vous souhaiter? Les Mormons ont une vision du monde surnaturel qu'ils apportent aux Écritures. Nous devons en parler car de nombreux chrétiens occidentaux ont dépouillé le surnaturel de la manière dont ils lisent la Bible. C'est vrai. Permettez-moi de dire ceci comme une transition vers ce qui suivra. Il est plus qu'un peu troublant que certains Mormons soient plus disposés à s'engager avec le texte que les évangéliques. Après cette conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait des participants à la conférence, avec lesquels je suis d'accord sur presque tout ce qui est théologique, qui n'étaient pas disposés à recevoir ce que j'avais dit à propos du psaume 82.